Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message du jour et ce sera un message pour le mercredi 29 juin. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Comme d'habitude, 3 choix. Donc choix numéro 1, ce sera cet emoji. Clin d'œil. Choix numéro 2, ce sera l'emoji grand sourire. Et choix numéro 3, ce sera cet emoji-là qui sourit, qui est content, qui est heureux. Nous travaillerons aujourd'hui avec l'oracle des 3 cercles et j'irai vous lire le message de la carte qui se trouve dans le livret. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons aller voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1. Ici, quelle est la carte? Eh bien, c'est le dragon. Et on parle de sagesse et de patience. Donc, on vous demande de faire preuve de sagesse, d'avoir la bonne réflexion, d'avoir la bonne analyse et de patience. Les choses prennent du temps, mais elles vont arriver. Donc, soyez patient et patiente. Oui, le temps que les choses infusent, les choses sont en train de se mettre en place. Et donc, tout va arriver pour vous. Donc, il va y avoir de bonnes nouvelles. Il va y avoir de belles choses qui vont se passer pour vous. Ici. Donc le dragon, qu'est-ce qu'il va nous dire? Est-ce qu'il va nous confirmer cela? Donc sagesse et patience. Je suis né par une nuit de lune noire, enfanté des étoiles et de la sève de la terre. Je me montre à toi pour t'apporter sagesse et patience. Humain, si tu me crains, passe ton chemin, mais si tu me prêtes attention, je saurai être un allié loyal pour t'insuffler la force nécessaire pour assembler ton pouvoir et l'énergie requise à ce passage. Donc vous allez être aidé par le dragon. Le dragon va vous aider, va vous apporter sa sagesse et sa patience. Tout ne peut être dit, mais dans le souffle qui m'habite, tu trouveras un espace plus grand que toi, plus grand que moi, pour réfléchir, mûrir ta transformation. Patience, mon enfant, car le temps ici est arrêté. Profite de la lune noire pour insuffler les éléments nécessaires à ce changement. Sois prêt à être ce pourquoi tu es venu sur cette terre. Derrière tout projet de vie se cache l'appel de l'âme, le sens sacré des choses répond à cet appel. Donc ici, peut-être que vous avez un projet de vie, peut-être que récemment vous vous êtes dit « Ah oui, ça me parle bien comme projet, j'aimerais monter ce projet ». Donc il y a de fortes chances que ce soit votre âme qui vous pousse à aller dans ce sens-là, parce que ça fait partie de votre projet de vie. Peut-être c'est une de vos missions de vie également. Donc sois prêt à ce pourquoi tu es venu sur cette terre. Derrière tout projet de vie se cache l'appel de l'âme. Le sens sacré des choses répond à cet appel. Peut-être ta requête te semble-t-elle futile. Pourtant, elle se présente à toi aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, on vous dit que oui, il y a une requête, il y a quelque chose en vous qui vous pousse à aller dans tel ou tel projet, dans telle ou telle direction. Et ce n'est pas anodin, c'est votre âme qui vous y pousse. Donc ici, oui, rien n'arrive par hasard. Donc tout est relié. Et tout est infini lorsque l'âme est appelée. De simples choses peuvent changer l'intérieur et bouleverser l'ordre des événements. L'univers est régi par des lois simples qui font tenir les mondes ensemble. La moindre fluctuation, la moindre réalisation de projet peut avoir un impact sur les différents plans. En t'autorisant à demander de l'aide, tu autorises le flux de la vie à couler en toi. Prends ce temps pour mûrir qui tu es, pour accepter ce vers quoi tu vas. Oui, donc ici on dit, soyez patient. Ici vous êtes peut-être il y a peut-être un projet qui est en gestation, vous êtes en train de réfléchir, vous êtes en train de mûrir votre projet, mais on vous dit en tout cas d'accepter que ce projet est fait pour vous, que c'est ce projet-là qui est venu vers vous, donc ce n'est pas pour rien, c'est parce que vous devez le mettre en place. Donc réfléchissez à ça, mûrissez également. Laissez infuser cette guidance que vous allez écouter, vous verrez que ça va vous apporter des éclaircissements d'ici quelques jours. En tout cas, cet archétype, le dragon, se présente à vous en ce jour de grands questionnements. La question a déjà été posée, il ne reste que l'intégration et l'acceptation de la nouveauté qui arrive doucement. Patience, le plus dur a été déjà traversé. Le temps est au repos, au silence intérieur et à l'assimilation de cette nouvelle énergie. Donc la nouvelle énergie de votre projet en fait. Le corps ne pouvant recevoir qu'une certaine somme d'énergie par jour, il est normal que les choses prennent du temps. L'aide du dragon est précieuse en ce moment. Sa sagesse millénaire
peut vous guider et vous aider à rester dans votre verticalité, corps, âme, esprit. Nul besoin de douter de la justesse des événements présents. Comme le flux de la vie, laissez-vous imprégner par cette nouvelle énergie en acceptant le rythme d'intégration qui s'impose de lui-même en adéquation avec votre corps. Oui, n'oubliez pas que on peut recevoir beaucoup d'énergie, mais c'est notre corps qui nous freine, qui freine l'intégration de ces énergies. Donc ici, oui, tous les jours, vous allez recevoir des énergies par rapport à ce que vous mûrissez, par rapport à ce besoin que vous avez, par rapport à ce projet, par rapport à cette envie par laquelle vous êtes appelé en fait. Donc ici, oui, il y a une intégration de nouvelles énergies pour vous aider à avancer vers ce projet. Ici, quel est votre message avec vivre les 5 principes du Reiki jour après jour? Eh bien, c'est le 3e principe du Reiki, juste je vis ma vie honnêtement, c'est ce principe-là. Donc ici, je n'attends pas de contrepartie à mes choix. Non, ce sont vos choix. Je n'attends pas de reconnaissance ou de faveur particulière de la part d'autrui. Je fais mes choix en accord avec moi-même et non pour obtenir une réaction ou une récompense des autres. Non, vous faites les choix pour vous-même. Vous faites les choses qui vous semblent justes. Vous êtes en train de mûrir ce projet. Vous voulez réaliser ce projet, mais pour vous, parce que ce projet vous parle. Ce projet va vous permettre d'avancer, de vous réaliser également et de vous épanouir aussi. Vous voyez comme ça résonne pour vous, mais en tout cas, c'est en accord avec la sagesse du dragon. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mercredi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Choix numéro 2, ici. Quelle est votre carte? Eh bien, c'est le soleil. On parle de vibration et de lumière. Il est peut-être temps maintenant de vibrer le positif et d'intégrer votre lumière, de montrer votre belle lumière, de rayonner en fait. C'est vraiment ça, avec le soleil. Rayonnez, soyez rayonnant et rayonnante, soyez solaire. Ici, on va aller voir le soleil, ce qu'il vous dit. Donc, vibration et lumière. Un des gardiens de la terre, je me présente à toi pour t'amener à ta lumière intérieure, qu'elle puisse résonner et émaner de ton être, de chaque particule qui t'habite. Il est temps d'éclairer ton être, de te mettre dans ta lumière. Ose faire ce pas, ose être visible, car personne ne peut t'enlever ce que tu es, personne ne peut éteindre ton essence. Donc osez être vous, osez incarner la belle personne que vous savez être. Soyez vous tout simplement, soyez authentique. Tu es debout, tu es vivant. Malgré les ombres, malgré ton histoire, tu es là pour briller. Atteste de ce que tu es, car toutes tes expériences passées ont participé à te forger tel que tu es aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, vous êtes la somme de vos expériences, ne l'oubliez pas. Donc, rien que pour cela, vous méritez de briller, vous méritez de rayonner et de rayonner tel que vous êtes. Chaque être humain est unique grâce à celle-ci. Personne ne peut prendre ta place, personne ne sera toi. Alors brille, sois fier de la vie qui t'anime. Oui, soyez fier de vous, soyez solaire, c'est ce que je vous dis. Donc ce bel astre se présente à vous en ce jour, car il est temps de vous mettre debout et de rayonner de toute votre essence. Oui, il est temps que vous montriez votre belle lumière. Peut-être qu'ici, on vous dit aussi de prendre conscience de votre belle lumière. Peut-être que vous êtes là pour aider les gens, pour éclairer les gens, pour les mener peut-être dans de nouvelles destinations, pour leur permettre de prendre conscience de certaines choses aussi. Vous êtes une belle lumière ici, prenez-en conscience. Parfois, la peur d'être remarqué ou de prendre trop de place peut empêcher votre vraie essence de briller. La réelle question à se poser est: qu'est-ce que je nourris dans ma vie? Est-ce que je suis prêt ou prête à me rendre visible? Personne ne peut prétendre être vous, connaître votre vie et ses secrets. Rendez-vous maître de cette dernière en ne laissant pas les autres définir votre existence. Non, c'est à vous de définir votre vie. C'est à vous d'être aux commandes de votre vie. Ce n'est pas aux autres de vous dicter ce qui est bon pour vous ou ne l'est pas. Donc prenez-en conscience aussi. Briller signifie accepter ses potentiels, ses expériences et les partager avec le monde. Vous êtes le seul à pouvoir prendre votre place, car chaque homme, chaque femme est unique de par son histoire, de par ses expériences. Qu'attendez-vous? De qui attendez-vous la permission pour rayonner? Il est temps de reprendre votre propre volonté, de reprendre votre propre pouvoir,
tout en respectant la vie de ceux qui vous entourent. Oui, reprenez votre propre pouvoir, assumez qui vous êtes, menez la vie que vous voulez, tout en respectant bien sûr les autres. Hein. Donc ça, on est bien d'accord. Donc, on en est où? Il est temps de reprendre votre propre volonté, de reprendre votre propre pouvoir, tout en respectant la vie de ceux qui vous entourent. Ne vous laissez pas au bord du chemin, car l'aventure n'attend que vous. Osez. Osez être vous, osez entrer pleinement dans l'aventure qui est la vie. Donc ici, oui, osez briller, osez vous incarner, en fait. Hein. C'est bien ça, ici, que l'on est en train de vous dire. Allez, ici, quel est votre conseil? Vivre les 5 principes du Reiki, jour après jour. Donc ici, on est dans le 3e principe Reiki, c'est « je vis ma vie honnêtement ». Ben oui, vivez votre vie honnêtement, osez briller, montrez quelle belle personne honnête, intègre vous êtes également. Donc ici, je suis aimé pour qui je suis vraiment. Eh bien, c'est vraiment un accord avec la carte. Hein. On vous dit de vous montrer tel que vous êtes vraiment, d'assumer la belle personne que vous êtes, et on vous dit aussi que c'est comme ça que vous serez vraiment aimé pour qui vous êtes en fait. Hein. C'est plutôt pas mal. Donc je suis aimé pour qui je suis vraiment. Ma famille, mes amis, mes collègues m'apprécient pour ce que je suis en réalité, pas pour un personnage que je joue en leur présence. Ont-ils tous la chance de me connaître tel que je suis réellement? Donc posez-vous cette question. Est-ce qu'ils ont tous la chance de vous connaître tel que vous êtes réellement? Vos amis, votre famille, vos collègues, votre conjoint? Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc posez-vous cette question-là. C'est plutôt des jolies questions ici. C'est vraiment, ça aide à progresser. C'est vraiment pour développer. C'est vraiment du développement personnel en fait ici. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera surtout, que ça va vous inspirer pour la suite de votre mercredi. Et des jours qui vont suivre bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, choix numéro 3, ici, quel est votre message? C'est l'arbre de vie et on parle du sacré, le sacré. Est-ce que vous, le sacré, n'oubliez pas que vous êtes quelqu'un de sacré. Oui, nous sommes toutes et tous issus de la source, donc nous sommes tous des êtres divins, nous sommes tous des êtres sacrés. Et j'ai envie de vous dire que c'est vrai qu'on a tendance à oublier ce côté sacré de nous-mêmes et on ne prend pas assez soin de nous en nous réservant des espaces sacrés. Peut-être pour se reposer, pour réfléchir, pour méditer, pour être dans la contemplation aussi. Donc ici, le sacré me fait vous dire, est-ce que vous vous réservez des espaces sacrés dans la journée, dans la semaine, dans vos week-ends? Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Des espaces sacrés pour y faire des choses que vous considérez sacrées également. D'accord? Si vous dormir et se reposer pour vous c'est sacré, eh bien, est-ce que vous vous ménagez des espaces pour faire une petite sieste par exemple? C'est une bonne question ici. Alors, l'arbre de vie, c'est le sacré donc. Au début de la création du monde, je n'étais qu'un arbuste, planté dans la terre et dans le ciel. Je suis venu au monde pour rappeler à tout être vivant que les racines sont tout aussi importantes que les branches. Pendant des siècles, l'homme m'a respecté et il m'a même forgé des histoires, tout aussi passionnantes les unes que les autres. Dans chaque conte, une part de vérité se cache. Je me présente à toi ce jour pour te rappeler à ses racines et à ses branches. Oui, on fait partie d'un tout et on fait partie aussi de la nature. Donc ici, c'est ce qu'on nous rappelle aussi, que quand on coupe un arbre ou quand on fait du mal à un arbre, on se fait du mal à nous-mêmes également. Nul besoin d'avoir de croyance, de religion en particulier, car je suis le symbole de la vie. Le sacré détient une place importante dans chaque existence, car il est le témoin de cette appartenance à l'invisible. Cultiver cet espace en son intérieur témoigne d'une grande sagesse et humilité. Quel que soit ton chemin étranger, je viens en ce jour pour témoigner de cette essence sacrée. Oui, donc ici il est temps de se ménager des espaces sacrés, c'est ce que nous dit l'arbre de vie. L'arbre de vie se présente à vous car le temps est venu de cultiver votre espace sacré. Bien souvent, l'homme est pris dans le tourbillon de la vie, si bien qu'il en oublie son essence divine. C'est ce que je vous disais au début. Hein.
Certes, il y a cette terre remplie d'histoire, de votre histoire et des aspirations de la vie quotidienne. Mais au cœur de celle-ci se cache ce petit supplément, cette étincelle divine que nous détenons tous. Parfois, il suffit d'y penser, de l'honorer par de simples gestes, allumer une bougie, méditer, remercier ce qui est, marcher en conscience dans une forêt, au bord d'un cours d'eau ou dans un parc, pour nourrir cet espace intérieur et cultiver la joie de vivre. Rappelons-nous que nous sommes tout aussi bien ancrés à la terre qu'au ciel. Oui, nous sommes en reliance. La tête qui se dirige vers le ciel Père et les pieds qui se dirigent vers la terre Mère. Donc oui, nous sommes en reliance entre les deux. Nous faisons partie d'un tout, donc oui, nous faisons partie du ciel et nous faisons partie de la terre. Donc rappelons-nous que nous sommes tout aussi bien ancrés à la terre qu'au ciel. Aujourd'hui, telle est l'invitation. Vivre en nourrissant cette lumière, c'est simplement respecter cet engagement, respecter le flux qui nous anime. Oui, c'est respecter notre âme tout simplement. Notre âme est reliée aussi bien au ciel qu'à la terre. Donc c'est rentrer en cohérence avec la beauté de l'univers, avec l'infini. Oui, l'arbre de vie, le sacré, c'est notre âme en fait. C'est bien ça. Donc cultivez le sacré, prenez soin de votre âme, écoutez votre âme. Elle a beaucoup de choses à vous dire et à vous apprendre également. C'est plutôt un joli message ici. Voilà. Ici, quel est votre conseil avec vivre les 5 principes de Reiki jour après jour? Donc ici, j'installe un rituel de gratitude. Donc c'est le 4e principe Reiki. Ici, c'est j'exprime de la gratitude. Oui, j'installe un rituel de gratitude. C'est ce qu'on vous dit ici. Soyez dans la gratitude, sachez dire merci. Sachez vous reconnecter au caractère sacré de la vie et de votre âme. Je prends le temps chaque jour de remercier l'univers pour l'abondance déversée dans ma vie, pour mes joies et mes victoires. Je peux avoir une pensée de gratitude lorsque je franchis le seuil de ma maison ou les écrire sur un papier que je mets dans un joli bocal dédié. Pourquoi ne pas instaurer un goûter hebdomadaire avec ma famille durant lequel nous a donné à cette pratique? Oui, soyez peut-être instaurer un rituel de gratitude. Alors, hebdomadaire, oui. Donc, peut-être que vous n'êtes pas obligé d'organiser un goûter avec d'autres membres de votre famille. Peut-être que vous pouvez le faire vous déjà. Tous les jours, peut-être aussi, mettre un papier dans un bocal, prévoir un bocal ou une boîte à ça. Et tous les jours, mettre un papier pour remercier l'univers de quelque chose. Merci d'avoir rencontré cette personne. Merci pour ce joli soleil. Merci pour le beau sourire de mon enfant. Vous voyez comme ça peut vous parler. Merci pour le fait d'avoir de l'eau courante. Merci pour le fait d'avoir de l'eau chaude. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Peut-être que vous pouvez commencer un rituel de gratitude. Oui, effectivement. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Vous voyez ce que vous pouvez mettre en place de sacré également, puisque la gratitude fait partie du sacré. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mercredi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.